Aujourd'hui, je te parle de fiches horaires et plus particulièrement des impressions. Alors salut et bienvenue sur ce nouveau podcast consacré aux lignes régulières Bresgo. Alors je vais t'expliquer ici un peu comment ça fonctionne pour les échanges qu'on a entre nous en tant que coordinateur et Cloître, qui est une entreprise c'est un imprimeur si tu veux, qui est situé à Saint-Onant. Et on travaille avec eux depuis déjà de nombreuses années. Et on a eu une réunion intéressante cette semaine. Enfin, c'était la semaine dernière par rapport à la diffusion de ce podcast. Et je vais essayer de t'expliquer un peu comment ça fonctionne parce que je trouve vraiment intéressant l'organisation et mettre surtout en évidence les délais que ça peut prendre. Parce que quand tu envoies un fichier à un imprimeur, il faut que tu saches que l'impression ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Alors pour commencer, on se base sur un fichier Excel tout simplement avec l'ensemble des horaires des lignes régulières. Et ce qu'on fait, c'est que, en tout cas ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à présent, c'est qu'on récupère tous les ans ce fichier Excel avec les horaires de la ligne concernée par exemple pour l'été. Et on envoie après à l'imprimeur qui se charge de faire le nécessaire pour la mise à jour dans un logiciel qui s'appelle Adobe InDesign, si ça te parle. Et ensuite, sont édités en fichier PDF dans un premier temps le dépliant pour vérifier si les horaires du fichier Excel, alors ça c'est à nous de le faire, hein, si les horaires du fichier Excel correspondent bien au fichier PDF. Et dans ce podcast, je vais t'expliquer les différentes phases qu'on a mis en place à partir de cette année, parce qu'il y a eu quelques changements cette année, parce qu'avant c'était surtout organisé, alors là je parle bien des échanges entre l'imprimeur et les transporteurs, c'était organisé via la gare routière, enfin via les gares routières, parce qu'il y en a deux, mais c'est la même personne qui s'occupait de ça. Et maintenant c'est à nous, en tant que mandataire du lot, de faire cette liaison directe entre l'imprimeur et nous-mêmes. Donc c'est une nouvelle organisation et je trouve sympa en fait de t'expliquer comment ça va fonctionner parce que ça me semble pertinent. Alors pour commencer, on va donc là bientôt par exemple démarrer les horaires d'été. Nous il faut qu'ils soient prêts à envoyer en tout cas à l'imprimeur pour début mars, donc ça veut dire qu'on travaille dessus là en ce moment. Et ça veut dire concrètement que l'imprimeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous envoyer le fichier PDF de l'été dernier, même si nous on l'a. Et l'idée, c'est vraiment de vérifier si ce fichier PDF correspond bien au fichier Excel pour l'année suivante. Ce que je fais en fait, c'est que moi, je vais comparer surtout les horaires et ça, c'est important aussi parce que des fois, il y a des modifications qui sont apportées et qui ne sont pas prises en compte dans le fichier Excel. C'est de bien vérifier la dénomination des arrêts, le nom de la commune en majuscule par exemple, et le nom de l'arrêt avec la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Alors le principe, ça consiste à modifier par exemple les parties qui nous concernent s'il y a des modifications. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre un repère couleur sur les horaires qui évoluent. Et après, on va juste envoyer à l'imprimeur le fichier qui va bien visualiser les éléments à modifier. Et c'est ça la différence avec avant, c'est-à-dire qu'avant, on avait la tendance à renvoyer des fichiers, puis l'imprimeur prenait en compte, c'est-à-dire faisait la saisie de l'ensemble des horaires, donc ce qui avait forcément ce qui comportait un risque d'erreur important. Tandis que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui dire, voilà où il y a les changements, ça sera sous format visuel. Là où il y a des fonds rouges, ça sera les modifications qui seront à apporter pour les dépliants de cette année. Donc comme ça, ils ont juste à faire la comparaison, à modifier les rubriques à modifier, et après à nous renvoyer le fichier PDF pour qu'on puisse quand même le vérifier de notre côté et le confirmer. Alors au niveau des délais, comment ça fonctionne? Donc on envoie en général, enfin c'est ce qu'on va faire à partir de cette année, les fichiers début mars,
Et après, il faut que tu te dises que entre le moment où on envoie le premier fichier et le moment où on reçoit les dépliants, donc dans un carton au format papier, il y a un délai d'environ 3 mois. 3 mois de délai entre le moment où tu commences à envoyer ton fichier et après où tu reçois les dépliants papier. Alors, les différentes phases, les grandes phases, je vais essayer de te les expliquer ici. On a un premier envoi où on envoie le fichier sur lesquels il y a des modifications à apporter. Ensuite, il y a des échanges qui durent approximativement 1 mois et demi, voire 2 mois maximum. En général, 1 mois et demi, c'est l'idéal. Et pendant cette période, nous, on vérifie s'il y a des erreurs, on demande des corrections, et après, il y a des échanges qui se font. Et en général, en tout cas, on considère que le délai est d'environ 1 mois et demi, sachant que quand on envoie le fichier, il y a un petit délai aussi, le temps que l'imprimeur s'occupe de mettre à jour tous les fichiers, parce qu'en tout, il y a quand même, dans tout le Finistère, beaucoup de lignes. En tout, il doit avoir une quarantaine de lignes, voire peut-être un peu plus. On va dire entre 40 et 50. Et c'est la même personne au sein de l'imprimerie qui s'occupe de tous les fichiers. Donc c'est pour ça qu'aussi le délai, ça permet à la personne de travailler de façon progressive et après d'envoyer les éléments aussi de façon progressive. Et après, une fois que les fichiers sont validés, il y a un délai aussi pour l'impression. Ça ne se fait pas comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on valide ce qu'on appelle un BAT, bon à tirer, il faut compter au moins minimum 15 jours pour que l'impression se fasse et qu'on reçoit ensuite les cartons avec les fameux dépliants papier au sein de nos locaux. Donc voilà l'organisation générale pour les dépliants. Et après, je trouvais intéressant de te parler aussi des fiches poteaux, parce que si tu regardes sur le réseau, tu as aussi un poteau d'arrêt à certains arrêts, pas à tous, mais en tout cas sur les grands arrêts, tu as des poteaux d'arrêt. Et il y a aussi alors là, c'est des autocollants qui sont réalisés avec, toujours pareil, avec la même entreprise, avec Cloître Imprimeur. Et par contre, là, c'est fait différemment, c'est-à-dire que l'imprimeur va se baser du fichier qui a été validé. Donc par exemple, le dépliant qui a été validé, ils vont récupérer dans ce fichier tous les horaires pour le transformer dans un format différent, dans un format fiche poteau avec une imprimerie aussi différente, enfin le papier, puisque c'est un format autocollant. Et là par contre, nous, on ne fait pas de vérification, alors je précise, des horaires. On vérifie uniquement la présentation, parce qu'il peut y arriver d'avoir des erreurs plus de présentation, mais pas d'erreurs de saisie d'horaire, puisque la source vient des dépliants. Donc si on a validé les dépliants et que ceux-ci sont corrects, ça veut dire que la fiche poteau aussi sera correcte. Il faut juste vérifier la présentation. Nous, par exemple, on a eu une erreur une année, je crois que c'était l'été dernier, il me semble, à savoir que sur la ligne 21, on avait la fiche aller Lesneven-Brest, et au retour, il y avait aussi du Lesneven-Brest. En fait, il y avait une erreur de sens, puisqu'on n'avait pas la fiche poteau Brest-Lesneven. Voilà, ça peut arriver aussi. Ou des fois, c'est plus au niveau des présentations, de bien vérifier le nombre de colonnes. Par exemple, si on sait qu'on a 12 départs, bien vérifier qu'on a 12 colonnes du lundi au vendredi. Et le samedi, dimanche et jours fériés, vu que c'est un tableau à part, de bien vérifier aussi le nombre de colonnes. Et pour terminer, je vais te parler aussi d'un livret qui existe, en tout cas jusqu'à présent, il y avait un livret qui existait, qui était édité en 50 exemplaires. Alors là, ils étaient plutôt dédiés à la région Bretagne et peut-être aussi aux gares routières. Alors c'est un livret qui est tout simplement qui répertorie toutes les fiches poteaux. Donc comme ça, tu as tous les horaires dans chaque sens et tu as aussi la cartographie du réseau.
Et ce livret, il permet par exemple, à une personne de la gare routière d'avoir les horaires de toutes les lignes sur la période concernée. Donc on avait un livret, comme en fait les dépliants, on a un dépliant, des fiches poteaux et un livret pour l'été, et ensuite pour la partie hiver. Voilà, je pense que on a fait le tour pour tout ce qui s'agit de l'impression, en tout cas pour des dépliants horaires des lignes régulières. Alors je vais peut-être juste parler des parties autres que la grille horaire, c'est-à-dire que sur le dépliant, tu as à la fois un tableau qui répertorie tous les arrêts, tous les jours de circulation et tous les horaires. Et tu as aussi différentes informations pratiques. Par exemple, le fait que tu peux utiliser ton smartphone comme titre de transport avec le M-Ticket. Le fait que, par exemple, tu as aussi des recommandations pour les voyageurs, comme par exemple faire la pointe pour le transport d'animaux, le transport de vélos, etc., etc. Et ça, toutes ces rubriques sont apportées directement par la région. Et ça, il y a deux choses qu'on peut dissocier. Il y a la partie grille horaire qui est réalisée et confirmée par le transporteur, et ça je précise bien, mais ayant eu comme l'accord aussi de l'autorité organisatrice, donc de la région. Par contre, toutes les autres parties, donc la partie information pratique, la partie mise en valeur des titres du style M-Ticket, ça, c'est apporté directement par la région Bretagne. On va donc s'arrêter là sur ce podcast. Si ça t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu sur YouTube. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast dès demain. Allez, Kenavo!